17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, à partir du 20 juillet, Le Bouillon, cantonnements allemands. Un détachement de 9 hommes appartenant au service routier de la Wehrmacht établissent leur quartier chez Monsieur Le Chat. La Lande de Goût, maquis du Bois-l'Évêque. Un taillis épais, branchu, sans horizon, impénétrable, au cœur de la forêt à 2 lieues de Tanville, un layon serpente à travers bois, une seule voie d'accès au PC du maquis, quelques huttes de branchage au bord d'un ruisseau forestier, ruisseau de la Gastine. Autour de ce point, des trous individuels, l'emplacement d'une mitrailleuse. André Mazeline y réunissait 60 hommes. Alençon, préparatifs pour un cantonnement de la milice. 2 officiers de la milice, le capitaine Préjean, venu de Paris, accompagné d'un lieutenant, préparent un cantonnement à Alençon pour une unité antiterroriste. Ils réquisitionnent un immeuble 2 rue de la Demi-Lune et quittent la ville vers le 27 juillet pour aller chercher leurs troupes à Paris. Ils ne reviendront pas. 1944, aux environs du 20 juillet. Alençon, arrestation. La police allemande, accompagnée de Jardin, Neveu, Loti, Bablin, Perrin et d'Angerville, arrête Edmond Eudes, mécanicien dentiste né le 22 octobre 1897 à Paris. Brousse, inspecteur des PTT à Alençon. Legrand Léon, inspecteur PTT né à Vitry-le-François le 23 juillet 1895. Valentin Ponce, directeur départemental des PTT, né à Lyon le 14 juillet 1886. Pierre Attette, chef de bureau à la mairie d'Alençon. 2 seront déportés. Pierre Attette et Eudes y trouveront la mort. Fontenay-sur-Orne, mise au vert. Madame Marie Lelièvre de Méhudin, qui a abrité le dépôt d'armes de l'armée secrète que la Gestapo, malgré l'aide d'une section de la Wehrmacht, n'a pas réussi à découvrir dans les jours précédents, prend le maquis, sa ferme restant sous la surveillance d'un contingent allemand et des gestapistes Poupard, Duru et Aquin. Couterne, sabotage de câbles téléphoniques. La résistance locale coupe 8 lignes téléphoniques en gare de Couterne. Couterne, sabotage SNCF. Des wagons en partance pour le Reich sont sabotés par le groupe Olivier par sectionnement des câbles de frein et vidange des boîtes à huile. Couterne, pose de crève-pneus. Le groupe Olivier pose des crève-pneus sur les routes du secteur. 2 camions de ravitaillement, un camion citerne et un véhicule léger allemand sont détruits. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Mathieu Le Goïc, Christophe Letellier, Nicolas Pollack et Camille Violet.